Mais on va parler là de Jeanne d'Arc. Pourquoi Jeanne d'Arc ? Eh bien parce que il paraît que c'est un travesti, Jeanne d'Arc. Ah bon ? Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Oui, et c'est Mylène Farmer qui parlait de Jeanne d'Arc. Non, elle parlait évidemment pas de Jeanne d'Arc, Mylène Farmer. Mais alors c'est très intéressant, le directeur artistique des Jeux Olympiques, vous vous rappelez la cérémonie d'ouverture qui a été tellement commentée de part et d'autre, et quelle polémique, c'est la cérémonie aussi de fermeture, etc., qui a d'ailleurs un talent, Thomas Joly, quel que soit ce qu'on peut penser de lui. Mais là, c'est intéressant, il vient de donner un entretien au journal Le Monde, alors justement, et où il dit... Parce qu'il parlait que l'artistique, et là il revendique la dimension politique. Voilà, il dit, voyez, je le dis, voilà, il dit ceci, c'est très joli. Notre culture est faite de cette fluidité de genre. Voilà. La culture française, c'est la fluidité de genre. Oui, d'ailleurs, Molière, c'est la fluidité, Racine, etc. Fluidité de genre. Bon. Et puis il dit cette chose formidable, ma mission était de dire qui nous sommes, dans tous les tableaux apparaissent des corps différents, de la diversité, les femmes, des hommes maquillés ou costumés, le théâtre était partout, très bien. Et il ajoute toujours dans cet entretien au Monde, les rois français se poudraient et portaient des talons. Jeanne d'Arc, une des plus grandes travesties de notre histoire, n'a-t-elle pas été condamnée parce qu'elle était vécue en homme ? Donc, pour Thomas Joly, Jeanne d'Arc, c'était une drag queen. Oui, enfin, un peu en avance sur son temps, mais c'était une drag queen. Alors, quand on entend ça, est-ce qu'on peut rappeler à ces gens est-ce qu'ils peuvent se documenter un tout petit peu ? Est-ce qu'ils peuvent écouter ce que c'est qu'est l'histoire de France ? Non pas que ça me choque qu'il dise ça, c'est pas ça du tout. C'est qu'il dit des conneries et des erreurs historiques manifestes. Parce que Jeanne d'Arc, il faut lire n'importe quel historien, quand même. Lorsqu'elle a rejoint l'armée française pour mener des campagnes militaires, s'habiller en homme lui permettait de se protéger plus efficacement. Oui, à l'époque, comment on était guerrier avec le juste au corps, les codes de mailles, etc. Les vêtements masculins de l'époque étaient plus adaptés à la guerre, offrant une meilleure protection sur le champ de bataille. En outre, soyons clairs, cela réduisait les risques d'agression sexuelle dans des environnements majoritairement masculins. C'est ce qu'a écrit un internaute. En portant des habits d'homme, Jeanne d'Arc se conformait aux normes militaires de l'époque où seuls les hommes étaient soldats. Seuls les hommes étaient soldats. Ses vêtements renforçaient son image de chef de guerre et lui permettaient d'être prise au sérieux par les soldats et les officiers. Et puis la légitimité religieuse, évidemment, Thomas Joly ne sait pas ce que c'est qu'une légitimité religieuse, ça n'existe plus, paraît-il. Mais Jeanne d'Arc a souvent déclaré que c'était une directive divine qui l'avait poussée à adopter ces événements, les voix qu'elle avait entendues à Don Rémy. Elle pensait qu'elle suivait la volonté de Dieu et que cela faisait partie de sa mission. Et enfin, et ce n'est pas négligeable, protection symbolique contre les accusations de sorcellerie. En s'habillant comme un homme, elle défiait les conventions sociales et religieuses de l'époque, mais elle le faisait toujours en invoquant un devoir sacré. Elle faisait pas là des changements de genre, c'est pas du tout ça. C'est qu'elle était obligée, sinon elle aurait brûlé effectivement vive sur l'échafaud. Voyons, est-ce qu'on peut rappeler à ces gens qui veulent faire qu'ils fassent l'artiste, qu'ils fassent des représentations plus ou moins réussies, plus ou moins ratées, mais qu'ils transportent ça en disant mais non, vous savez, Jeanne d'Arc, l'une des plus grandes travesties de notre histoire. Pourquoi raconter des imbécilités et des fake news aussi bêtes ? C'est bête, c'est ça. C'est idiot. C'est-à-dire, on peut défendre une cause, la cause des gens, la cause genriste, la cause woke, la cause tout ce qu'on veut, mais en la défendant, en déformant l'histoire, et pire qu'un crime, c'est une faute. Et c'est une imbécilité. Alors franchement, ce qu'on demande d'abord à ces gens, c'est de lire un tout petit peu. Le talent, c'est très bien, mais la documentation et la connaissance, c'est encore mieux. Sud Radio Berkov dans tous ses états. En relisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait deux. C'est toi que j'aime, ne prends qu'un M par-dessus tout. Ne me dis point, il en manque un, que tu t'en fous.
Je t'en supplie, point sur le i. Fais-moi confiance. Merveilleuse chanson de Serge Gainsbourg, effectivement, sur l'orthographe, en lisant ta lettre. Alors vous disiez, bon, c'est amusant, quand même, c'est drôle, il se marre. Mais pas du tout, c'est le réel. Et quel réel encore plus aujourd'hui. Écoutez ce que disait le 3 septembre, vous voyez, il y a quelques jours, sur CNews, Myriam Meyer est professeure de français et de latin. Voilà. Ce que je sais, je peux donner cet exemple. Quand nous corrigeons le brevet, on nous convoque le matin et on nous dit « Voilà les consignes de correction ». Ici, on attend que l'élève écrive là, L-A. S'il a écrit L''A, vous comptez bon quand même, parce qu'il a eu l'idée du son. Parce qu'il a eu l'idée du son, c'est un là. Bon, bah il a mis un là. Il a peut-être pas orthographié correctement. Et vous êtes professeur, vous dites « Oh non, c'est hors de question ». Mais qui dit ça? Mais ça, c'est des consignes qui viennent directement d'en haut. Des consignes qui viennent directement d'en haut. Voilà, je dis là, la forêt, et il écrit L''A. Mais oui, c'est bien, mais enfin, ne le sanctionnez pas, c'est le son. Là, L''A, et là, ça se prononce de la même façon. Et par exemple, si je veux parler de l'eau, hein, l'eau qu'on boit, l'eau thermale, et je vais écrire l'eau, L-O-H. Eh ben alors, le son n'est pas bon. J'ai dit l'eau L-O-H et l'eau L''E-A-U. Où est le problème? Quand on arrive à ce stade, et voilà Myriam Meyer, professeur de français et de latin, obligée d'obéir aux injonctions venues d'en haut. Est-ce que c'est d'en haut de son collège, ou est-ce que c'est en haut de son lycée, ou est-ce qu'en haut de monsieur je ne sais quel ministre, ou sous-ministre, ou néo-ministre, c'est quoi? Vous imaginez qu'on arrive à ce degré, mais de rachitisme du bulbe, qui consiste à dire, ah, c'est le son. Ah oui, ah, c'est la même chose. Je vais écrire comment là? L-A, non, L''A. Ah bah bien sûr, c'est tellement mieux. Vous avez raison, c'est vrai. Le son, voilà. Alors maintenant, je vais vous dire, essayez, on va faire du phonétique et on va s'amuser beaucoup, voilà. On va transcrire tout en phonétique. Voilà, ça se passe en 2024 à l'éducation nationale, dans les lycées, collèges français, voilà, où on étudie le français et le latin. Mais le français, la culture française, ça n'existe pas. Comme dit Thomas Joly, c'est de la fluidité de genre. Alors soyons fluides dans l'oral. Disons la, l'eau, le, li, et finissons sur l'intelligence française régionée par Babebi-Bobu. Voilà, ça c'est la fin de la culture et c'est bon. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Tu dis des mots, cadre des mots, tu dis les mots. Tu dis parfois, tu dis souvent, n'importe quoi. Plus je t'entends. Et Alain Barrière, bien sûr. Mais alors là, c'est une merveilleuse chanson d'amour, celle d'Alain Barrière. Mais nous, alors, c'est une chanson. C'est pas une chanson. Vous savez, on a réuni, enfin, les internautes ont réuni un certain nombre d'allocations de Premier ministre. Vous savez, quand ils arrivent, voilà. Ils sont nommés Premier ministre. Alors, on parle que des Premiers ministres de Macron, mais c'était vrai avant aussi. Donc Édouard Philippe, donc Jean Castex, donc Elisabeth Borne, donc aujourd'hui Michel Barnier, Gabriel Attal bien sûr, son prédécesseur. Et écoutez, juste comme ça, très rapidement, vous allez voir la première fois qu'il passe à la télévision, en général TF1 ou France 2 bien sûr, pour annoncer le sermon sur la montagne. Écoutez. Qui partagent cet esprit de refus du sectarisme. Le sectarisme est une preuve de faiblesse. Donc il faut ouvrir la table à tous ceux qui le voudront. Ma méthode, c'est de dire la vérité. Il faut dire la vérité. Être lucide sur le constat. Il faut être lucide. Y compris quand c'est difficile. Je dirai la vérité même si elle est difficile. Je le dis avec beaucoup d'humilité. Avec beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. Le gouvernement sera rassembleur de compétences. Réunir autour de la même table des hommes et des femmes qui ont des compétences. Choisies parce qu'elles sont compétentes. À la recherche de solutions. Chercher des solutions. Je veux qu'on trouve les bonnes solutions. Proposer des solutions. Trouver des solutions aux problèmes qui préoccupent les Français. Tout ne peut pas se décider depuis Paris. Les bonnes idées, elles viennent pas toujours d'en haut. Depuis Paris. On les trouve sur le terrain. Je crois au territoire. Sur le terrain. Les territoires. Prendre en compte les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux dans les territoires. Les syndicats. En associant les organisations syndicales. Et puis les élus locaux. Les élus locaux. Les élus pas locaux. Beau. Comme ils sont bien, regardez, d'abord, humilité. Oui, mais je viens à vous avec humilité. Je suis humble.
Et puis, je ne pense qu'aux compétences. Je vais rassembler les compétences, bien sûr. Il n'y aura que des compétences. Ensuite, les solutions. Oui, nous allons trouver des solutions. Ne vous inquiétez pas. Et puis, le territoire. Oui, il n'y a pas que Paris. Ils sont tous parisiens, etc. Ils ont tous grandi, etc. Paris, l'ENA et compagnie. Non. Il y a les territoires. On va s'occuper des territoires. On va consulter les territoires. Absolument. Et puis les partis. Et puis les syndicats. Nous sommes là pour ça. Et c'est extraordinaire. Le même langage, le même discours, les mêmes thèmes, je t'aime, moi non plus, les mêmes locutions, les mêmes éléments qu'on retrouve, voilà. Et à chaque fois, ils nous annoncent, ça y est, c'est l'annonce faite au Marie M-A-2-R-I-S, là je fais un peu d'orthographe. Et voilà, écoutez, ça va être merveilleux, vous allez voir, moi je suis pas du tout comme les autres. Non, pas du tout comme les autres. Je parle comme les autres, mais je vous assure qu'au fond, je vous assure, dans mon fort intérieur, je suis vraiment humble. Je vais vraiment chercher les compétences. Je vais chercher des solutions. Je ne suis pas du tout parisien, non. Je vais voir tout le monde. Je respecte tout le monde. J'écoute tout le monde. Voilà, c'est pour ça que nous avons toujours eu, depuis toujours, à Matignon, des anges. Des anges, des gens extraordinaires. Malheureusement, ils ont été entravés par qui? Par des consignes venues d'en haut, comme disait cette chère professeure.